Hello tout le monde, je suis trop contente de commencer cette vidéo maintenant, enfin. Je viens de me réveiller. En tout cas c'est le matin et j'ai ma petite voix du matin. Voilà. Bon, vous l'avez vu dans le titre, dans les premiers plans aussi que je vous ai mis je pense. Aujourd'hui c'est le rose qui est à l'honneur. Et cette couleur moi je l'adore, donc je suis trop contente de commencer peut-être une série de vidéos avec des livres par couleur. On va bien faire le bleu ensuite, voilà j'ai beaucoup de projets. Là ce qui nous intéresse c'est le pink, le rose, le rose, peu importe comment vous le dites. Vous avez vu, je me suis munie de mon mascara pour meubler, voilà. Faire office de micro, sait-on jamais. Je suis en forme là. Donc j'ai fait une étude pour vous concernant les livres que je vais lire cette semaine. Figurez-vous que la majorité des livres roses sont des romances. Et oui, je pense que vous le saviez. Malheureusement, il y a encore cette dichotomie de rose pour les filles, bleu pour les garçons. En tout cas, moi j'adore la couleur rose, donc ça me fait trop plaisir de faire une vidéo comme ça. Et figurez-vous que les livres que j'ai sélectionnés, la majorité, en fait tous, sauf un, c'est pas de la romance. Alors qu'ils sont full rose, vous allez voir, ils sont juste là, c'est pour ça que je regarde par là. J'avais trop hâte de les lire. J'avais trop hâte de les lire. Je me retenais en fait parce que je me disais, ok Lina, celui-là c'est pour la vidéo rose, tu vas attendre un peu. Et il y en a même un qui va conclure une trilogie. Donc je me suis un peu forcée entre guillemets à lire le tome 2 qui n'était pas rose pour pouvoir lire le 3 et pouvoir vous donner mon avis sur toute la trilogie. C'est trop cool, vous allez voir un avis développé. Et pour le reste, on a... Allez, je vais vous les présenter maintenant, je reviens. J'avais oublié, il y a un petit dernier qui s'est rajouté à la liste. Donc, en fait, nous allons partir sur 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 6 livres pour cette semaine de lecture. Rassurez-vous, je vais pas lire 6 briques. Il y a des BD et des mangas dans le lot et on va faire comme on peut. Alors, le premier livre qui me tombe sous la main, c'est celui dont je vous ai parlé, donc la conclusion de la trilogie des monstres de papier. Regardez-moi cette couverture, elle est absolument magnifique, vraiment, je suis trop fan. On a certes un peu de violet par là, mais quand même pas mal de rose et... Ah, il est magnifique ce livre. Et même l'intérieur, puisqu'on a toujours des petits nuages, voilà, dans les tomes précédents également, qui se promènent tout au long des chapitres. Les monstres de papier, si jamais vous ne connaissez pas cette série, on va suivre une jeune fille qui se nomme Kurara et qui est servante au Midori. Le Midori, c'est un hôtel luxueux. J'arrive pas à articuler ce matin. C'est un hôtel luxueux qui attire beaucoup de soldats notamment. Et un jour, le Midori va se faire attaquer par un gigantesque shikigami qui est donc, si vous voulez, les origamis. Je l'avais expliqué dans une ancienne vidéo. Le shikigami, c'est un... J'ai eu une urgence, messieurs, dames. J'ai dû courir en pharmacie pour un de mes proches qui avait besoin d'un médicament. Donc prenez soin de vos proches. Lina May à la rescousse. J'ai un peu l'air d'un dresseur Pokémon ou de l'infirmière Joël, compte tenu de la situation. Bon, je reviens. Lina May is back. Lina May is back. Lina May is back. On se retrouve. J'ai croisé sur mon chemin, donc j'ai couru, je pense que ça se voit. J'ai croisé sur mon chemin une fille de 12 ans en train de lire Onyx Storm. C'est accessible aux moins de 12 ans, cette histoire. Je vais reprendre mon bouquin et on est reparti. Voilà la pile. Donc du coup, on était en train de parler origami et shikigami. C'est quoi cette journée? Et en fait, les shikigami, c'est tout simplement un amas d'origami. Donc on a un dragon, Shikigami, qui va attaquer le Midori et à partir de là, notre héroïne va devoir s'échapper et elle va en apprendre beaucoup sur ses origines. Voilà, ça c'est pour un petit pitch rapide, mais celui-là, je suis pas sûre de le lire. On verra bien, parce que c'est quand même une grosse brique et il y en a d'autres qui me font encore plus envie. C'était quoi le boom? Oh. Et donc le livre qui me fait le plus envie parmi toute cette sélection de livres roses, c'est bien évidemment Equinox, le tome 4, publié chez Dracou. La cover, s'il vous plaît, elle est juste incroyable. Une des plus belles BD que j'ai, si ce n'est la seule. Non, vraiment, je me suis rendu compte que j'avais pas acheté de BD. Enfin, en fait, que j'ai jamais acheté de BD de ma vie. La seule BD que j'ai eue, c'était pour un anniversaire et c'était Lou, le tome 1. Et le reste, enfin j'ai jamais eu de BD, donc c'est la première que je m'achète, voilà. Et elle est magnifique, c'est un tome 4 parce que vous imaginez bien que les autres livres, je les ai empruntés à la médiathèque, vous commencez à connaître la chanson. J'ai tellement hâte de le découvrir parce que dans cette histoire, que je vous ai déjà pitché maintes et maintes fois,
mais jamais 308. Dans cette histoire, on va suivre 4 jeunes filles qui ont la particularité de pouvoir se transformer en chevaux. En fait, sur leur planète, les personnes ont la capacité de se transformer en animal et elles ont le même animal. Ça fait que renforcer leur lien finalement d'amitié. Et un jour, il va y avoir un rayon rouge qui va percuter la lune et à partir de là, leurs métamorphoses vont être... On entend la douche, c'est pas grave. À partir de là, leurs métamorphoses vont avoir, vous savez, des malformations et vraiment ça va impacter tout leur système. Beaucoup vont mourir, beaucoup vont tenter de faire avec ces demi-formes. On n'est pas sur une histoire cuculapraline comme peut le montrer cette magnifique couverture, mais je vais pas vous en dire davantage parce que c'est quand même une BD, ça se lit super vite, mais c'est magnifique. J'adore les dessins, si je peux vous montrer. Déjà, regardez, c'est trop mignon, c'est trop chou. Mais non, mais en fait non. Désolée, je vais pas vous montrer parce que ça va spoiler. Si je peux vous faire des inserts, je vous en ferai avec plaisir. Et j'ai trop hâte de me plonger dans ce tome-là. Ça va être ma prochaine lecture. Puis, je pense que je vais embrayer sur un tome que j'ai trouvé à la médiathèque parce que j'étais là avec mon radar de livres roses. Je cherchais que ça. Et je tombe sur la perfection, en fait, qui n'est nulle autre que... Déjà, là, vous vous dites, ok, elle a déniché le livre parfait, et vous avez raison, parce que Cargo Paradis, écrit par Sandrine Bonini, est publié aux éditions Thierry Magnier, et juste le livre rose par excellence. Et je suis trop contente parce que ce n'est pas une romance, c'est vraiment un livre d'aventure. Regardez, ça va être mon marque-page. Non, j'aurais pas pu tomber sur un meilleur ouvrage que celui-ci, vraiment. Pour cette vidéo, on est sur du full rose. Regardez comme c'est beau, c'est vraiment les entrées de chapitre. Après, je sais pas s'il y a d'autres. Si, on a quelques... ouais, un petit peu de rose. Oh, mais c'est magnifique! Franchement, ce livre a l'air incroyable. Et au niveau du résumé, ça nous dit « Sous les ruines de la surface, dans les entrailles de la terre, avance un étrange vaisseau. Son nom, le Cargo Paradis. » J'ai envie de l'appeler Cargo Paradise, mais bref. Croisement extraordinaire entre un sous-marin et une foreuse géante, voilà des années qu'il creuse le sous-sol et affronte ses dangers. À son bord, 6 adolescents ont pour mission de découvrir un nouvel Éden et d'offrir ainsi un espoir à l'humanité tout entière. Mais alors que les tensions grandissent au sein de l'équipage, une menace inattendue pèse sur eux. Un roman de fantaisie spectaculaire qui nous embarque pour un voyage à la recherche de la lumière au cœur du ventre de la Terre. Ça a l'air incroyable, je suis trop contente. Donc je vous en donnerai des nouvelles très bientôt. Et ensuite, on continue avec un livre que j'ai tout autant hâte de découvrir puisque c'est le tome 2 de Bloom. Le tome 3 est sorti récemment et j'ai lu le tome 2 à la Fnac. Donc ça m'a trop donné envie de lire la suite et je l'ai acheté cette fois-ci. C'est vraiment le shoujo, la petite romance trop mignonne qui va être adaptée d'ailleurs, adaptée en animé tout bientôt, je crois en juillet 2025. Et on va suivre ces deux protagonistes-là. Cette jeune fille, c'est Kaoroku, qui est une étudiante qui fréquente l'établissement pour filles de bonne famille Kikyo. Et ce jeune homme, c'est Rintaro Tsunugi, un élève au lycée public pour garçons de Shidori. Et les deux n'étaient pas censés lier une amitié de prime abord, mais il s'avère que Rintaro travaille dans une pâtisserie que Kaoroku adore fréquenter, donc les deux vont lier des liens et voilà, j'ai trop hâte de savoir la suite de cette petite amourette trop mignonne. Comme je vous le disais d'ailleurs, c'est la seule romance de cette pile. On embraye sur le dernier volume que j'aimerais lire pour cette vidéo qui n'est nul autre que l'extraordinaire BD Sorceline. Je crois que c'est le tome 2 du cycle 2 que j'ai trouvé en médiathèque évidemment et qui est tout récemment paru lui aussi. Sorceline pareil, c'est mon coup de cœur BD de l'année dernière. C'est une histoire qui va nous plonger dans un univers plein de mystères, de sorcellerie, de camaraderie et aussi beaucoup d'animaux tous plus étranges les uns que les autres. Enfin franchement, il y a tout pour plaire dans cette BD pour quelqu'un qui aime la fantaisie en général, je pense. Écrite par Sylvia Douillet et Paola Antista. Enfin, je ne sais plus qui dessine et qui écrit, mais en tout cas, ah, c'est super joli. Regardez-moi ça. Je pense que vous ne voyez pas. Oh, j'adore. Oh, c'est génial. Franchement, le tome... Ah, c'est le tome 7 et il y a des jeux de mots vraiment à chaque titre de volume. Par exemple, celui-ci, c'est le serment d'Hippocrite.
Voilà, référence au serment d'Hippocrate, vous l'aurez compris. Et on a voilà, Sylvia Douillet au scénario, Paola Antista au dessin, et les couleurs par Marina Duclos et Juliette Blanchot. Oh, c'est génial, c'est que des femmes qui ont participé à la création de cette œuvre, enfin principalement. Et c'est paru chez Vent d'Ouest. Vraiment une valeur sûre. Je sais pas si je vais me rappeler de tout ce qui s'est passé dans les tomes précédents parce que, oh mon dieu, il s'en passe des choses. Je vous en parle beaucoup plus en détail dans mes dernières vidéos, première vidéo, quand j'ai découvert la série Pépite. Et alors, puisqu'on est sur le thème rose et que je vous ai montré cette petite chose qui est une carte donc d'une créatrice qui se nomme Nishimai, ou en tout cas c'est le nom de sa boîte, et ben il y a quelques temps il y avait la Japan Mania à Reims. Et donc c'était sur 2 jours, un peu comme la Japan Expo du coup, mais de plus petite envergure. Et j'avais craqué pour un objet pink, puisque c'est dans le thème, je vous en parle, j'avais craqué pour cette petite trousse brique de lait, voilà, en... Oh, elle est trop choupie. Franchement, au départ, je m'étais dit, pourquoi craquer? Parce que j'ai pas vraiment besoin de trousses dans mon quotidien. Et après, je me suis dit, mais en fait, si. Parce que les trousses, c'est pas forcément des trousses... Moi, dans ma tête, c'est trousses d'école, alors que non, ça peut très bien être trousse de maquillage, trousse trousse de toilette, peu importe. Et voilà, je l'ai pas encore utilisée, comme vous pouvez le voir, mais elle trône fièrement. Ah, mais elle trône fièrement sur mon bureau. Et j'adore la matière, on dirait que c'est un peu cartonné alors que pas du tout, ça doit être du plastique. Et vraiment c'est dans le thème, voilà. La seule tasse rose que j'ai chez moi m'avait offert une amie pour un anniversaire, donc voilà, je suis trop contente de l'utiliser fièrement pour une vidéo. Et écoutez, je vais vous laisser là, j'ai du montage à faire pour une vidéo que vous verrez normalement avant celle-ci, donc je peux vous dire ce que c'est. C'est le bilan de mes sagas en cours. Je dois commencer à ajouter les visuels et ensuite j'aimerais beaucoup terminer aussi un dessin. Il y a un DIY... Attendez, comment on dit ça? Do it in your style. Sur Instagram, c'est des artistes qui proposent à d'autres artistes grammeurs, j'allais dire, enfin d'autres artistes sur Insta, de reproduire un de leurs dessins, un de leurs personnages avec leur propre style, et ensuite soit il y a un concours et les personnes peuvent remporter quelque chose si c'est leur dessin qui est sélectionné, ou alors c'est simplement leur dessin qui sera mis en avant sur la page de l'artiste, ce qui est vraiment très chouette quand on débute comme moi sur Instagram, puisque voilà, j'ai ouvert un nouveau compte Instagram spécialement dédié au dessin, et je participe du coup à un Do It In Your Style avec ce dessin-ci, et le but ça va être de le revoir à ma sauce. Je l'ai commencé, j'aimerais bien ajouter la couleur aujourd'hui et je pense que je vous le montrerai à la fin. Donc voilà, très hâte, à tout de suite, salut! Hello tout le monde, j'espère que vous allez... La fourche du pantalon arraché mais de devant à derrière. Avec Madonna aussi? Alors non. Ah. Hello tout le monde, je vous reprends, il est 16h, je viens tout juste, oui, plus de rose sur moi d'ailleurs, mais c'est pas grave, regardez, il y a des cœurs partout. Je viens tout juste de faire une session de montage, donc si vous voulez en fait mes montages maintenant, je sais pas si ça vous intéresse de savoir ça, mais en gros ce que je fais c'est que je me répartis le travail. D'abord je fais ce qu'on appelle un dérush. Donc je vais retirer tous les blancs, toutes les parties où je lis un résumé, ce genre de choses, pour garder uniquement la matière première qui nous intéresse. Et ensuite, j'ajoute tous les visuels. Et quand je fais des vidéos, par exemple, typiquement celle que je suis en train de tourner, celle que je suis en train de monter plutôt, sur mes sagas en cours, j'ai pas mal de visuels à mettre, donc je fais ça par tranche de 2 livres. Vous verrez si vous voyez la vidéo, le premier livre dont je parle, j'ai tenté un truc pour avec une musique et un visuel, voilà, pour mettre tout simplement la personne qui regarde dans l'ambiance. Et donc ça m'a pris un peu de temps, mais pour la suite je pense que ça ira quand même
plus vite. J'ai fini Equinox, je vous ferai un petit débrief juste après parce que là je pense que je vais enchaîner avec Bloom, le tome 2. Ça fait du bien de lire des livres rapidement quand c'est des mangas et des BD. Et ensuite j'aimerais lire Cargo Paradise. Vous voyez mon petit Pikachu là, c'est drôle. Voilà le programme et mon dessin, parce que je vous ai parlé de dessin, j'ai toujours pas pris le temps de faire ça. Je vais voir comment je m'organise et je vous dis à toutes des bisous. Coucou tout le monde, je vous ai pas repris hier, donc on était mardi. J'ai fait beaucoup de montage puisque c'est bon, j'ai terminé le montage de la vidéo Mes sagas en cours qui est déjà parue normalement, donc vous avez pu la visionner. N'hésitez pas à me donner votre avis, ça me fait trop plaisir de vous lire à chaque fois. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Concernant mes lectures, j'ai pas encore commencé Cargo Paradise. J'aime bien, je le prononce à l'anglaise toujours. Et sinon, j'ai quand même terminé... Attendez, vous êtes un peu haut. Voilà. J'ai quand même terminé la BD Equinox. Je vais me décaler un peu, je vais vous la mettre par là sur les coussins. Et écoutez, ce sera pas mon tome favori. Celui-ci, je l'ai bien apprécié, même si j'avoue que y avait un petit couple que je shippais et au final, ils sont pas du tout ensemble. Mais au-delà de ça, j'adore toujours la dynamique de cette histoire, les thèmes abordés. Quoique dans ce volume-là, on est plutôt centré sur le rêve, je viens de me rendre compte que la luminosité est vraiment pas ouf. Je suis désolée, attendez, j'allume la lumière. Ah oui, et j'ai avancé un petit peu aussi sur mon dessin, faudrait que je vous montre. J'en suis, là j'ai fait la couleur de peau, il me reste les cheveux et le body. C'est la partie je pense où j'ai le plus de mal, c'est le corps des personnages parce que voilà, faut étudier l'anatomie. Mais écoutez, pour le moment je suis assez satisfaite de mon dessin. Et quoi d'autre? Ensuite, j'ai enchaîné avec le tome 2 de Bloom qui, ma foi, est dans la lignée du premier. C'est très mignon, ça me replonge un peu dans mes années lycée. On a des personnages attachants, on a des thématiques comme le harcèlement qui sont abordées, la relation un peu à la style Roméo et Juliette entre nos deux personnages reste centrale. Voilà, c'est vraiment cette atmosphère qui est très propre à certains shoujo, voilà, que j'aime retrouver. Je peux pas en dire plus, mais en tout cas, je continuerai avec plaisir à suivre cette série. Et je vais revoir une amie aussi de longue date. C'était ma meilleure amie en primaire. On s'est revus en ville comme ça par hasard. Donc on a repris le contact et là je vais la retrouver cet après-midi. En ce moment j'ai l'impression que je vais revoir beaucoup de personnes que j'ai pas vues depuis longtemps. J'aime bien reprendre le contact. Voilà, si vous me connaissez depuis le collège, n'hésitez pas. Je plaisante. Mais en tout cas, j'adore avoir des news de personnes qui étaient très chères à mon cœur autrefois et on se retrouve et c'est trop cool. Je vais pas tarder à mettre une story Insta pour prévenir tout le monde que la vidéo est en ligne pour qu'elle devienne virale et que tout le monde sache exactement quels sont mes BD en cours. Et je vous dis à bientôt. À toutes! C'est ta vie, elle t'appartient. Re tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je refais une intro en mode c'est la première fois qu'on se voit alors que c'est un vlog, Lina, c'est un vlog. Vlog in a vlog. Ok, là je pense qu'on n'est pas trop mal. Du coup, je suis revenue de... Normalement, vous avez vu des petits plans. Ma petite incartade, mon petit moment à la médiathèque. Et après, j'ai retrouvé mon amie. C'était trop cool. Mélissa, si tu regardes cette vidéo, j'étais trop contente de te revoir. Et ouais, et j'ai aussi reçu, parce que comme c'est un vlog, je vais vous parler un peu de tout. Pas que des livres.
mais j'ai enfin reçu la vidéo YouTube d'un petit court-métrage, voilà, que j'avais fait parce que j'ai fait un stage en avril de théâtre qui se nommait Du théâtre au cinéma à Reims. C'était super chouette parce qu'on a appris plein de corps de métier différents du monde du cinéma et donc on a pu faire des mini courts-métrages, voilà, avec chacun un rôle. Moi, j'avais joué le rôle d'Emma de la série, enfin du livre qui a été adapté en film puis en série. What was the name? C'est quoi le nom? C'était The Day? Non, That Day. La série One Day, je crois, je suis même plus sûre. Avec Dexter et Emma. Et la scène quand ils sont au restaurant. Voilà, on a fait cette scène-là. Et donc on a enfin reçu notre court-métrage pratiquement finalisé. Il reste encore, voilà, il y avait la scène du restaurant et après quand ils se retrouvent dans la rue. Je sais pas si vous avez le film en tête, mais ou la série. Mais nous, en tout cas, on a repris les textes de Dexter et Emma dans la série. C'était très drôle de se voir en train de jouer la scène. En plus, j'avais pas mes lunettes parce que je les avais perdues. Long story, enfin, j'avais perdu un verre de lunettes. Bref, on a joué à l'école du comédien à Reims. J'ai toujours pas continué. Cargo Paradise, enfin, je l'ai pas commencé. Guys! Non, vous ne rêvez pas. J'ai acheté un pull rose. Enfin, un t-shirt côtelé, quoi. Je le voulais et là, je le trouve à moins 50 et il m'a coûté du coup vraiment pas cher, enfin 6 €. Et bien sûr que je l'ai pas acheté pour la vidéo, je l'ai acheté parce que cette couleur, mais j'adore. Trop contente d'avoir eu celui-là pour pas très cher et je sais que je vais le porter très longtemps. Je suis le genre de meuf, je rentabilise mes achats. Déjà, j'achète pas beaucoup, genre vraiment, je crois que, enfin, ça faisait des années que j'avais pas acheté des vêtements en magasin. Toi, j'achète... Non, ça m'arrive pas sur Vinted. En fait, j'ai tellement de choses que je récupère du coup de mes cousines, etc. Donc, j'ai pas besoin d'acheter en fait. Donc, voilà. C'est rare, mais quand je le fais, bah, c'est pour la bonne cause, non. Je sais que je vais rentabiliser mon achat. Mais c'est rose. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. C'était juste pour vous montrer ça. Je vous reprendrai quand j'aurai avancé sur mes lectures. À toutes. J'ai enfin commencé Cargo Paradise. Écoutez, regardez-moi ça. Déjà, les pages, genre c'est vraiment très beau. On a à chaque fois des petites illustrations comme ça. Ça me rappelle ma SPSVT de terminale. Voilà, croûte continentale, discontinuité, etc. Oh my god. Ah, j'ai lu une petite 50aine de pages. Je vais pas vous faire un retour tout de suite parce que vraiment j'ai pas lu grand chose. Mais voilà, ça se lit bien, ça se lit vite. Je vous en redonne des nouvelles bientôt. Enfin, je crois que ça faisait au moins 5 jours que je vous avais pas repris. Voilà, avec mon petit marque-page, mais trop mimes, qui va trop bien avec la... Bah, vous voyez la DA, mais c'est génial. Non mais je dois vous montrer en fait parce que c'est beaucoup trop stylé. Toute la foreuse qui est détaillée avec un énorme schéma où... Non, c'est pas le milieu, hein. J'ai pas beaucoup avancé. Excusez-moi, mais... C'est fou de lire un livre comme ça quand même. C'est trop joli. Ça fait 3 fois que je reprends, je sais. Mais, mais j'adore. Oh là là. C'est très immersif. Ah si, attendez, j'ai un truc à dire sur l'histoire. Vous voyez, on a planté le décor. Je pense que vous vous rappelez quand même. J'ai dû vous présenter le livre pour vous il y a pas si longtemps. Et en fait, donc on a planté le décor, mais on ne sait pas, on ne comprend pas. En fait, on nous explique pas pourquoi nos personnages ils font ça. Genre, on nous dit que c'est des adolescents, on nous dit qu'ils sont jeunes, qu'ils ont... attendez, ils ont dit 60% du bateau, j'allais dire, pas du tout, de la foreuse des 6 adolescents. 60% ont au moins 14 ans. C'est pas non plus foufou, enfin je veux dire, ils sont très jeunes. Et en fait, on comprend pas pourquoi c'est eux qui partent, du coup, sous terre, dans les foreuses, pour aller forer la terre. Donc j'imagine que ça doit pas être ouf d'être sur terre. Donc, ah oui, j'ai bien aimé ce petit moment gelé. Bref, forcément, je suis curieuse de connaître la suite parce que on nous a... Voilà, regardez, ils sont là. Dès le départ, on sait pas du tout ce qu'ils font là, pourquoi ils sont là, pourquoi ils font ça, alors qu'ils sont si jeunes. Ils vivent ensemble un peu comme des frères et sœurs, qui sont pas liés par le sang, mais quand même que ça fait depuis des années qu'ils sont ensemble. Et ils ont une mission, ils ont un capitaine qui a donc 15 ans, et c'est tout ce qu'on sait. Et bon là, du coup, ils sont en train de... Enfin, je vous raconte pas, parce que je veux pas vous spoiler, mais ils font des choses. C'est très mystérieux. On va s'arrêter sur cette image de... C'est quoi ça déjà? Je sais quoi ça. On dirait des chewing-gums. Ah mais non. Ah, des osselets. Ok. Je suis toujours habillée. Il est 20h30, tout va bien. Oula, je me spoil. Hop, oh regardez-les.
Regardez-les. Effet produit lorsqu'ils inspectaient le paradis. Du coup, je lis paradis. Paradise. Bref. See you. Tu sais que la lecture te tient en haleine quand t'as pas envie d'arrêter pour aller aux toilettes, mais que ça devient trop pressant. Je suis de retour. Est-ce que je vous poste en mode vous me regardez lire un peu? Sur Booktube, c'est tellement à la mode. Je suis encore habillée, vous allez penser. Je vais vous dire quelle heure il est, moi. 21h54 précisément. Oh 21h. Oh là là. En fait, les petites images. Non, ça se passe pas. Ah oui, je comprenais pas. La varie maintenant, j'ai compris. Oh. Voilà. Non mais. Ah! Pourquoi il y avait un truc mouillé? What the heck? Vous savez quoi? On va se parler comme ça. Non, je rigole. Bonjour. C'est pas l'idéal là de... Mais je peux pas tenir, Ah! Alors, est-ce que je vous ai présenté my best buddy, this little guy? Ce petit marque-page que j'ai eu quand j'étais... En fait, on a un événement à Reims qui s'appelle les Fêtes Joanniques. Enfin, qui a été renommé l'épopée légendaire, voilà. Et en gros, il y avait un stand qui vendait des marque-pages comme ça, avec des animaux. Moi, j'ai craqué sur le petit chien. Il est trop chou. Et du coup, je le mets pas dans un livre parce que, bah... pour le moment, je préfère le regarder. Genre, le matin, je me lève, je vois ça, je suis là... De la douceur dans mon cœur. Et je suis à contre-jour. Donc sachez que je suis accroupie. Là, je vais partir en vadrouille. Je vais aller un peu à la médiathèque et faire des achats parce que j'ai ma cérémonie des diplômes ce week-end, le week-end prochain, et c'est pas du tout une excuse pour faire des achats. Mais si, il me faut de l'eau micellaire, il me faut de la crème et c'est déjà pas mal. J'espère terminer bientôt le cargo pour vous faire une review digne de ce nom. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je reviens, alors pour vous parler du livre, je suis toujours en train de lire Cargo Paradise. En fait, ça me change beaucoup de ce que je lis habituellement parce que là, on est vraiment sur de la science-fiction. Enfin, je m'y attendais un peu. Il y a beaucoup de vocabulaire scientifique. Ça me rappelle parce que moi, je pense, il y en a qui le savent, mais j'ai fait S à l'époque. Il y avait, on choisissait S, ES et L. Du coup, moi, j'ai passé un bac scientifique. Et après j'ai fait des études scientifiques, donc voilà, tout ce qui est décrit, étape d'oxygénation, agents pathogènes, ça me rappelle trop des souvenirs. En plus j'ai fait ce PSVT, je me retrouve dans les schémas et tout, c'est un délire. J'ai hâte de vous en parler plus en détail. Après je vous reprends, vous savez, dans mon petit coin, enfin à côté de la... Ah j'aime pas, il y a un reflet à côté de la bibliothèque. Voilà, il me reste encore tout ça et j'ai envie de le finir et de terminer cette vidéo en même temps que ce livre, je pense. Ah, je suis team blanc aujourd'hui. Ah, bah voilà, mais il y a toujours du rose. Enfin, il y en avait sur le livre, mais j'adore les coussins de... Alors, attendez, il faut que je vous montre. Parce que la vidéo pink, alors j'en profite pour... J'aime bien, je montre la déco pink. Donc voilà, ce coussin qui est vraiment trop beau. Je kiffe. Et nous avons l'oiseau. L'oiseau, il est pas magnifique ce zozio, mais trop fancy. Bref, je vais vous quitter là-dessus et poursuivre ma lecture. Ok, je suis obligée de vous reprendre. Ça me fait trop rire. En fait, ce personnage est beaucoup trop drôle, Elijah. À chaque fois qu'il parle, on lui dit de se taire. Mais à chaque fois qu'il a une réplique, c'est super drôle. Modère. Vous avez senti l'insulte là? On est d'accord? Je me suis jamais tuée aussi longtemps. J'aurais pu en mourir. Il est trop drôle, je vous dis. Non mais excusez-moi, parce que la situation est critique, ok, dans ce livre. Je vais pas vous spoiler, je vais même me mettre comme ça pour que vous lisiez pas les phrases d'au-dessus. Mais Elijah, qui nous dit... Nos gentils colocataires, comme chacun sait, la vraie beauté est intérieure. Je veux dire... Mais oui, mais non, mais il est trop drôle. Mais c'est pas vrai. Déjà, il m'a fait rire encore. En fait, à chaque fois qu'il parle, il me fait rire. Genre là, ils sont en train de s'écraser par terre, je dis pas ce qui se passe. Ça bouge dans le cargo. Et t'as Elijah qui fait... Non, t'as Laurie qui dit « Ça fait du bien quand ça s'arrête. J'en ai la nausée. » Et Elijah qui répond « Haha, moi j'adore quand on est à ça de se renverser. » Avec un signe du pouce et de l'index. Enfin, ce qui se passe après est encore plus drôle, mais je vais pas vous le dire parce que ça spoil. Vous voyez ces animaux-là, est-ce qu'ils vous disent pas quelque chose? Parce que, si comme moi vous avez déjà vu Merlin, la série, il y a des personnages, enfin oui, il y a des animaux, des
des créatures qui sont exactement comme celle-ci, qui se nomment les villes de Reims. Ça nous faisait bien rire avec mes frères et sœurs parce que on habite à Reims, donc ville de Reims, bref. Et en fait, c'est ces créatures-là. Je vais vous mettre une photo parce que c'est trop drôle. Du coup, moi, je les imagine bien en mode bien réaliste. Pas dessin comme ça. Bisous. Et les villes de Reims vous font des bisous également. Salut. Ok, Carmen. C'est un peu bas. Hello tout le monde. Je vous retrouve enfin, c'est bon, j'ai terminé. J'ai fini Cargo Paradise et je suis pas dans le cadre. Et modère de modère de modère, l'insulte dans Cargo Paradise qui est partout. J'ai enfin terminé cette lecture. Donc on va pouvoir conclure ce vlog. Alors j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, première chose, je reçois trop de messages de Mathilde. Première chose, est-ce que vous avez vu ma petite robe? Voilà. Ça me fait penser à Lilo et Stitch du coup parce que je ne l'ai pas vu, mais comme j'ai fait une vidéo dessus et que j'en entends parler partout, ça me fait penser un peu à la vibe hawaïenne, mais c'est la vibe linaïenne. Bref, toujours est-il que Cargo Paradise, j'ai adoré cette lecture, franchement ça m'a fait passer un délicieux moment, j'ai envie de dire, parce que déjà le personnage d'Elijah, que je prononce Elijah, devinez pourquoi. Ouais, ouais, j'ai regardé Vampire, je vais dire Vampire Night, Vampire Diaries quand j'étais au lycée. Ouais, c'est ça, lycée, même premières années d'études, tout ça. Et si vous connaissez pas, il y a un personnage qui s'appelle Elijah. Et comme je regardais en anglais, voilà, c'est tout le temps Elijah. Donc à chaque fois que je voyais le nom d'Elijah, en l'occurrence dans le livre, je le prononçais comme ça dans ma tête. Et ce personnage est hilarant, genre vraiment super drôle. En fait au départ j'avais un peu de mal avec lui parce que quand on rencontre le personnage, vous savez que dans les livres, les premières rencontres avec les personnages sont toujours iconiques. Enfin généralement un auteur va faire en sorte que vous vous rappeliez de ce moment, que vous vous rappeliez de ce personnage en particulier. Tout ça pour dire que la première fois qu'Elijah est apparu dans le texte, je me suis dit oula, ce personnage-là, je vais pas trop l'aimer parce qu'il commençait avec des blagues un peu douteuses et j'étais en mode ok, calme-toi, d'accord? Je vois que t'es un peu en chaleur, on verra bien ce qu'on fera de lui en fait. Ce qui s'est passé, c'est que ce personnage-là, à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, je trouvais ça tellement drôle, il apportait quelque chose au récit, et même à la fin, parce que c'est pas un spoil, vous inquiétez pas, je ne spoile pas ici, on a une playlist, en fait c'est même mieux que je vous le dise, parce qu'il y a une playlist que Elijah a faite, enfin on nous dit Elijah voilà, a concocté la playlist pour chaque chapitre, et je pense que j'aurais adoré le savoir au début et pouvoir lire et en même temps avoir les musiques qu'Elijah aurait conseillées parce que il est tellement drôle que je pense que j'aurais trop rigolé. Voilà, en même temps d'écouter la musique et de me faire des références. Ça me donne envie de le relire un jour ce livre. Pour moi ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture. C'est-à-dire que, pourquoi ce n'est pas un coup de cœur? Un coup de cœur pour moi c'est, il faut que ce soit une masterclass de bout en bout. Et pour le coup, la fin, je suis restée un petit peu sur ma fin. Des répétitions de mots, on adore. Heureux, j'avais plus de batterie, je vais essayer de me dépêcher. Du coup, ce que je vous disais, c'était que j'ai été moins emballée par la fin, mais en soi, ça retire rien au fait que c'est un vrai page-turner comme on les aime. On a envie de savoir comment ils vont se dépêtrer de toutes ces situations, savoir comment ils vont faire, voilà, pour s'en sortir sous terre. Je vous ai déjà fait un résumé, me semble-t-il, donc je pense que je vais pas réitérer. Mais en tout cas, voilà, on suit ces 6 adolescents sous terre et c'est un bonheur. Enfin, je vous dis, Elijah, juste pour le personnage d'Elijah, faut lire ce livre. Et sinon, sachez que j'ai terminé mon dessin. Je sais pas si je vous ai montré. Donc le voici, voilà. Ça m'a pris du temps, j'étais contente de le terminer et j'ai aussi regardé un film en même temps de finir ce dessin là et donc j'ai opté pour Volt. Je sais pas si vous connaissez, je l'avais pas vu, ça faisait des années que j'avais pas vu ce film. La dernière fois que je l'ai vu, voilà, j'étais enfant, je devais avoir 13 ans, 12-13 ans, je sais plus, et en fait il s'avère que malgré les années, je me rappelais super bien de l'histoire. En fait j'avais même certaines répliques qui me revenaient en même temps que les personnages, c'était assez... ça faisait peur, limite, parce que tu t'entends le perso et tu dis « Oh,
je sais ce qu'il va dire après. Et là, tu répètes, et avec le même timbre de voix. Tu sais, vous savez, je sais pas si vous avez déjà eu ces moments-là. Donc j'ai revu ce film, et oh my god, c'était bien. Parce que Volt, bon, je sais pas si vous connaissez parce que ça date. Et en fait, je vais même pas vous pitcher le film si vous l'avez pas vu, parce qu'il faut, à mon avis, ne rien savoir de l'histoire, surtout quand on est adulte, pour encore mieux se faire prendre au jeu avant de le regarder. Parce que vraiment, c'est le mystère, la magie réside dans le début, les premières minutes du film. Dans ce film, mais oh my god, les traumas de Volt, par contre, quand on est adulte, on se rend compte que oh my god, mais qu'est-ce qu'il est en train de vivre ce chien? Qu'est-ce qu'on lui a fait vivre? Et même la chatte dans l'histoire, c'est juste horrible. Et je suis là en mode mais voilà, protection des animaux et tout ça. C'est bien qu'il y ait des films comme ça. Et j'ai pleuré sa mère à la fin. Je pensais pas que ça allait me faire pleurer parce que je connais le film, je l'ai vu 1000 fois. Et en fait, si, ça te prend, les émotions sont là. Volt, ça m'a donné envie d'avoir un chien, un chat, pas un rongeur parce qu'il faut pas abuser. Je suis un peu dans ma période nostalgie, mais bon, est-ce qu'on quitte sa période nostalgie avec ce regard d'adulte? Il y a plein de nouvelles choses qui pop. Oui, j'ai toujours pas de robe pour ma cérémonie des diplômes. Enfin, plutôt pour le gala après, parce que la cérémonie des diplômes en soi, on s'en fiche un peu. On va voir nos toges, et on va faire High School Musical, et ça va très bien se passer, sous 35 degrés. J'ai des robes estivales, faut que j'essaye. Bref, je vous épargne ça. Est-ce que je vous ai fait un topo des autres lectures que j'avais faites? Equinox, je vous en ai parlé, dites-moi que je vous en ai parlé. Oh oui, j'ai une nouvelle acquisition, je reviens. This One, 24 heures dans la vie des étoiles, écrit par Pascal Descamps. Celui-là, je l'avais pas prévu. En fait, je passais à la médiathèque pour un autre livre, et au final, je suis même pas repartie avec l'autre. Je suis repartie avec celui-ci, il m'a intriguée, je sais pas, ça m'a tout de suite donné envie d'en savoir plus. Vraiment, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on est là sur... Voilà, je peux vous lire si vous voulez le dernier paragraphe. Grâce à une approche aussi concrète qu'amusante, il parvient à rendre limpides les mystères de l'astronomie et à retisser le lien entre la vie sur Terre et l'immensité du cosmos. Donc on n'est pas sur de la fiction, mais on est sur une étude, voilà, à quelle heure s'allument les réverbères, 1 minute de 61 secondes, ça existe. Pourquoi parle-t-on de canicule quand il fait trop chaud? D'où vient la vie? Et au fait, quel jour sommes-nous? Enfin, c'est des questions, des réponses sur notre univers. Finalement, ça permet aussi d'avoir, paradoxalement, mieux les pieds sur Terre parce que faut pas oublier qu'on est sur une planète, on sait rien, on sait, mais voilà, l'univers est tellement vaste, il y a tellement de choses encore à explorer, et on est des petites fourmis sur cette terre, et parfois on l'oublie, on se prend pour je ne sais pas qui, alors que au final on est tous les mêmes, on est tous sur Terre en train de vivre des choses que, voilà, là je suis en train de vous parler en vidéo, une autre personne est en train de faire la même chose que moi, une personne sur Terre pense aux mêmes choses que moi, ou enfin vit des choses similaires aux miennes, et on s'en rend pas compte. Et voilà, moi j'aime bien parfois me plonger dans des livres comme ça, en découvrir plus aussi. Culture G, hello. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vais pas avoir le temps de le monter cette semaine, je pense, puisque cérémonie des diplômes tout le week-end. Sûrement qu'elle sortira la semaine prochaine, qui est pour vous la dernière semaine de juin, je crois. Anyway, à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye. Sorry my dear, it will be for another video. Yeah.